Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette énième vidéo de messages et de partage que nous avons publié. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de la foi et du rapport qu'il y a entre la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, la foi dans les évangiles, je pourrais dire, et le fait de quitter. Je vais insister aujourd'hui sur le mot « quitter ». Le fait de connaître Dieu et le rapport qu'il y a avec ce mot « quitter ». Le fait de marcher avec Jésus et le rapport qu'il y a avec une certaine séparation. Si vous suivez nos publications, entre autres les témoignages, il y a de nombreux témoignages qui ont été publiés, vous avez normalement entendu parler du fait de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, évidemment, il faut le fréquenter. Et pour le fréquenter, il faut marcher avec lui. Je voudrais signaler et insister sur le fait que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un concept abstrait. Et nous allons voir aujourd'hui un point essentiel si vous aussi, vous voulez vivre ça. Et si vous avez déjà cette relation avec Dieu, c'est un point essentiel aussi pour connaître, pour savoir, pour comprendre comment garder cette relation avec Dieu. Et pour ça, je vais vous parler d'une histoire. Je ne vais pas la lire parce que ce serait trop long et en plus, je ne vais faire que de situer cette histoire que de l'introduire. Donc c'est vraiment un court extrait parce que je voudrais que ce soit simple à comprendre vraiment pour tous. Et cette histoire, c'est la sortie de Moïse et de son peuple du pays d'Égypte. Voici l'histoire. Voici plutôt une partie de cette histoire en très condensé. Tout le peuple est esclave dans le pays d'Égypte. Vous avez d'ailleurs probablement vu des films avec ça, en tout cas peut-être. Bon. Tout le peuple donc est esclave dans le pays d'Égypte, on connaît ça. Alors que la mort va venir visiter tout le pays et ceux qui s'y trouvent. Seuls ceux qui mettront du sang d'un agneau sur les linteaux de leurs portes seront épargnés. Le sang d'un agneau. L'agneau, c'est l'image du Christ. Seuls ceux-là seront épargnés. Ils le font, effectivement, ils sont épargnés. Ce qui suit immédiatement, c'est ceci. La sortie de tout le peuple du pays d'Égypte en direction vers la terre promise avec Dieu lui-même à la tête de tout le peuple. Ce qu'il faut comprendre pour nous aujourd'hui, le pays d'Égypte représente quoi? Le pays d'Égypte représente le monde. Le monde, je cite ce mot-là de manière péjorative évidemment. Le pays d'Égypte donc représente le monde. Le système de pensée du monde, l'esclavage de ce système de pensée, la mort qui vient visiter tout le pays, eh bien elle représente quoi? Elle représente pour nous aussi la mort éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Le sang de l'agneau sur les linteaux représente le sang du Christ à la croix. Le sang du Christ à la croix qui rachète tous ceux qui croient en lui. Qui croient en lui, ça veut dire qu'ils placent leur confiance en lui. Parce que je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus aujourd'hui, mais croire, c'est bien plus que croire intellectuellement, c'est mettre sa confiance, en tout cas au moins en lui. Mais alors, la sortie du pays d'Égypte, ça signifie quoi pour nous? La sortie du pays d'Égypte, c'est la séparation d'avec le monde et d'avec son emprise. Et c'est exactement ça que nous allons voir aujourd'hui et ce dont je voudrais vous parler. Le premier point, j'aurai 3 petits points. Le premier point est celui-ci. 1. Il faut quitter. Tu dois quitter. Ça, c'est mon premier point. Bon, tout commence avec ce qu'on appelle la conversion. La conversion, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, ce n'est pas comme beaucoup le comprennent souvent, l'adhérence à une religion quelconque.
d'accord, ou une nouvelle adhérence à une religion quelconque. Je me convertis à cette religion-là. Non, 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 non. C'est bien plus que ça. Celui qui se convertit à Christ, on dit qu'il fait un demi-tour. D'ailleurs, c'est ça que veut dire ce mot-là. Il y a un demi-tour. Il passe de la mort, vous voyez le rapport avec le pays d'Égypte, il passe de la mort à la vie. Et ce n'est pas lui qui le fait, mais c'est Jésus qui l'a déjà fait et qui l'a accompli à la croix. Vous savez que Jésus a dit, tout est accompli. Et c'est lui qui l'a fait. Toi, ce que tu fais, et c'est le commencement de la foi, tu réalises que tu es pécheur. Tu réalises que tu es séparé de Dieu. Et tu lui confesses. C'est-à-dire, tu lui avoues. Tu dis, oh mon Dieu, c'est vrai, je suis pécheur. Je réalise que je suis séparé de toi. Et tu lui dis maintenant, je veux te suivre parce que j'ai besoin de toi. Le Saint-Esprit alors vient habiter en toi, et encore une fois, ce n'est pas abstrait, et lui-même, il change des choses. Il change dans nos vies, il change dans ta vie, ou il changera dans ta vie si tu le fais, beaucoup de choses. Il change tes pensées, tes désirs, il va changer ta nature même parce que c'est une nouvelle naissance. La conséquence de ça, si tu as fait ça, ou si tu t'apprêtes à faire ça, la conséquence est que tu quittes immédiatement l'Égypte et son esclavage. Des changements et des délivrances arrivent alors. Et encore une fois, c'est Dieu qui les opère. Mais arrive aussi un moment où Dieu te demande de faire des choses, je vais dire par toi-même. Pas par toi-même dans le sens que tu vas trouver la force en toi-même nécessairement de les faire, mais en tout cas, il va te demander d'opérer, de faire des choses par la foi. C'est-à-dire, il va te demander de mettre ta foi en action. Parce que la foi, vous savez, la foi qui dit « je crois ». La foi qui dit « aujourd'hui, j'ai cru en Jésus ». Mais qui n'agit pas en fonction de ce qu'elle croit, ce n'est pas la foi. D'ailleurs, Jacques, dans son épître, dit ceci, cette foi-là est morte. Donc elle ne sert à rien. Dire aujourd'hui j'ai cru en Christ, aujourd'hui j'ai cru en Jésus, ce n'est pas suffisant. Une des choses qui va démontrer que le sang de Jésus sur la croix t'a sauvé, comme le sang sur les linteaux a sauvé le peuple, eh bien, donc je me répète, une des choses qui va démontrer que le sang de Jésus sur la croix t'a sauvé, donc une des choses qui va démontrer que tu es converti, que tu as donné ta vie à Christ, est que tu vas sortir, tu vas quitter, tu vas fuir immédiatement. Oui, immédiatement, et ça c'est aussi important, le pays de la mort et de l'esclavage. Pourquoi? Parce que tu es entré dans la vie. Et parce que tu es entré dans la vie, tu ne peux pas rester dans le pays de la mort et de l'esclavage. Tu ne vas pas le quitter pour obtenir cette vie-là, non. Tu l'as obtenue, tu as déjà été épargné, et alors tu quittes ce pays de l'esclavage. Une des premières conséquences du salut, c'est donc la séparation. Je dirais que le sang sur les linteaux, le sang de l'agneau sur les linteaux, sépare les morts des vivants, sépare les morts des rachetés, sépare les morts des épargnés, sépare les morts des sauvés. Vous savez, vous devez savoir, Dieu ne sauve jamais personne pour le laisser dans son ancienne situation. Non. Dieu ne sauve jamais personne pour qu'il continue à vivre dans le même pays. Pour qu'il continue à vivre dans le monde. On devrait dire parce qu'on est dans le monde, mais à vivre en tout cas selon les principes du monde et selon les pensées et les raisonnements du monde. Dieu ne sauve jamais quelqu'un pour le laisser comme ça. C'est absolument
impossible. Deuxième point. Mon deuxième point, je l'appellerai simplement ceci, c'est juste quelques explications supplémentaires. L'Égypte, je vous l'ai déjà dit, c'est l'image du monde dans son sens tout à fait péjoratif. C'est aussi l'image de son système de pensée. C'est aussi l'image donc du monde et de la plupart de ses valeurs. Et quitter l'Égypte signifie quitter tout ce qui m'éloigne de Dieu et de sa volonté. Je répète, quitter l'Égypte signifie quitter tout ce qui m'éloigne de Dieu et de sa volonté. Je précise de sa volonté qui est bonne, agréable, et même la Bible dit parfaite. D'accord? Alors, si vous ne connaissez pas grand-chose si vous ne connaissez pas grand-chose à la foi, je voudrais vous rassurer sur deux choses essentielles, deux choses importantes. La première est celle-ci. Soyez rassurés parce que quitter ne veut pas dire avoir une liste de rites à respecter, à suivre ou simplement avoir des règles à appliquer. Bien qu'il faut quand même évidemment reconnaître et souligner que, ce serait dommage que je ne le dise pas, qu'il y a des choses évidentes à savoir. Par exemple, on ne peut pas évidemment marcher avec Dieu tout en mentant, en volant, en tuant, en trichant, en trompant, et que sais-je encore. Bon, c'est une évidence, mais il fallait que je le souligne. Ce n'est pas une liste de rites donc à suivre que de quitter, non. Ensuite, vous pouvez être rassuré pour une deuxième raison, c'est celle-ci. C'est que quitter n'est pas synonyme de souffrir. Le but de Dieu n'est pas de nous faire passer par la souffrance pour, en plus, le plaisir de nous y faire passer. Non. Quitter n'est pas synonyme de souffrir, parce que je vous l'ai dit déjà, la volonté de Dieu, elle est bonne et elle est agréable. Ce que Dieu veut donc, je le répète, est agréable. Même si, encore une fois, ce serait mentir que de ne pas admettre que cela demande parfois des sacrifices. Mais je crois que la vie elle-même nous enseigne ça. Et ça ne nous choque pas. On veut parfois obtenir certaines choses qui nous demandent des sacrifices, ça ne nous choque pas. Donc, quitter, sois rassuré, ça ne veut pas dire souffrir. D'ailleurs, je voudrais illustrer ça en disant ceci. Si quelqu'un se dit chrétien dans ton entourage, ou peut-être n'importe où dans la rue, quoi que ce soit, si quelqu'un se dit chrétien et ne te donne surtout pas envie d'être comme lui, parce qu'il est sévère, parce qu'il est méchant, parce qu'il est acariâtre, parce qu'il est hypocrite, et je ne sais encore quelle raison, dis-toi que sa foi n'est probablement qu'une illusion. Alors, je continue avec mes explications, puisque mon deuxième point est surtout centré là-dessus, explication. Donc, explication importante. Donc, quand je reçois le pardon et la nouvelle vie, ça ne veut pas dire que je quitte simplement ce qui se trouve sur une liste qui a été préétablie. D'ailleurs, bien que beaucoup de choses soient mauvaises pour tous, évidemment, c'est évident, je n'ai pas besoin de prendre des exemples, il faut savoir que d'autres pourraient être bonnes pour moi et mauvaises pour toi, ou inversement. Donc, il ne s'agit pas de suivre une liste préétablie. Quand je rencontre Dieu, et c'est cela que je voudrais expliquer, alors qu'il m'a épargné, qu'il t'a épargné de la mort, qu'il te délivre de l'esclavage, eh bien, tu désires à ce moment-là de tout ton cœur quitter tout ce qui t'éloigne de lui et quitter tout ce qui t'éloigne de cette relation et de cette intimité avec lui. Voilà, parce que il t'a délivré de la mort, il t'a délivré de l'esclavage, il t'a sauvé, eh bien tu désires de tout cœur quitter tout ce qui t'éloigne de lui, je le répète. Et c'est ce qui est de loin le meilleur. Alors je m'empresse de dire, et d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que Dieu ne se trouve pas dans
des sectes qui vous sépareront de vos enfants ou de vos familles, etc. Ce n'est pas ça que je veux dire et il faut le préciser. Voilà. Alors, troisième point, mon troisième point et le dernier est ceci. Ce départ est un adieu. Ce n'est pas comme la chanson qui dit « ce n'est qu'un au revoir ». Non, ce départ, c'est un adieu. Je suis passé de la mort à la vie et je ne quitte pas pour ensuite faire encore demi-tour. La conversion, c'est un demi-tour. Donc, je ne vais pas refaire à nouveau demi-tour pour retourner à mon ancienne vie. Watchman Nee disait ceci. Une fois qu'une personne est née de nouveau, sauvée, elle doit prendre son bâton et se mettre en route. Jésus a dit à ses disciples ceci. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 16 au verset 24. Si quelqu'un veut venir après moi, donc me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, c'est bizarre déjà comme phrase. Je vous explique pourquoi. Ils étaient tous déjà en train de le suivre. Mais Jésus dit non, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et seulement alors, qu'il me suive. La croix ici, c'est quoi? C'est l'endroit où est crucifié mon ancienne nature. Je lis le verset 25. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Verset à méditer. Vraiment, verset à méditer. Je voudrais maintenant revenir à ce que j'ai dit au début. Si tu veux une relation avec Dieu, une relation d'intimité, une relation personnelle avec Dieu, et si tu veux la garder, il faut marcher avec lui. Et marcher avec lui implique de quitter. Je vous avais dit que j'insisterais sur ce mot-là aujourd'hui. Une des choses qui va te permettre de rester aussi, si tu l'es déjà, intime avec Dieu, une des choses qui va te permettre de rester intime avec Dieu, c'est de demeurer séparé de ton ancien esclavage, de demeurer séparé de ton ancien pays d'esclavage, de ton ancien pays de la mort. Jésus a dit, ça se trouve dans 2 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6 et le verset 17, je lis, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » C'est Paul qui parle, mais il cite le Seigneur. Il dit, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur. » Et alors, c'est formidable parce que ce n'est pas, je vous ai dit, ce n'est pas des règles à suivre, non. C'est alors, je vous accueillerai. Ce n'est pas des règles comme ça, avec aucun but, non. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quelle promesse! Sortez, séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et autrement dit, si vous sortez, si vous vous séparez, si vous sortez du pays d'Égypte, vous allez vivre avec moi vraiment cette intimité. Je vais être pour vous un père, vous serez pour moi des fils. Voilà comment avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Voilà une des choses essentielles à savoir pour avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Alors en conclusion, je vous dirai ceci, en 2 phrases, en 2 points. Premièrement, je t'exhorte, je t'encourage à demeurer loin, complètement et définitivement séparé de l'Égypte, de ne jamais y retourner, et ainsi à rester dans la proximité, dans l'intimité et dans la présence de Dieu.
Deuxième chose, et cette chose-là, c'est une question que Dieu pourrait te poser aujourd'hui. Et je te la pose donc. Y a-t-il une chose, ou une personne, une relation, quelque chose de toxique dans ta vie que tu doives quitter pour retrouver, ou pour garder, ou pour trouver peut-être simplement ta relation, peut-être une nouvelle relation avec ton Sauveur? Y a-t-il quelque chose de toxique que tu dois quitter aujourd'hui? Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'aurai d'autres points à traiter, mais ce sera pour la prochaine fois. J'aurai encore 2 points. Entre autres, je vais vous parler de quelques exemples personnels, des exemples bibliques de gens qui ont quitté quelque chose, d'accord, pour suivre Jésus, des choses différentes, parce que je voudrais aussi pouvoir illustrer ce que j'ai dit aujourd'hui. Et je vais aussi vous parler la prochaine fois des tentations et des obstacles qu'on peut avoir avant de quitter ou après aussi cette tentation du retour en Égypte. Voilà, donc ce sera pour la prochaine fois. Et je suis conscient évidemment que ce sujet peut susciter pas mal de questions. C'est pourquoi je vous encourage à me les poser, et vous pouvez peut-être faire cela au travers de notre groupe Facebook, donc de l'Église protestante Elim de Warem. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et de m'avoir écouté. Au revoir et à très bientôt, j'espère.